Il est l'écho des forges disparues, l'héritage d'un âge où les dieux eux-mêmes craignaient ce que les mortels pouvaient créer. Une silhouette titanesque se dresse, forgée dans le métal le plus ancien, le plus pur, martelée par des mains oubliées et animée par une magie aujourd'hui interdite. Il ne respire pas, il ne dort pas. Il avance, inéluctable, comme une tempête d'acier. Son corps est un assemblage parfait de plaques de fer noircies, sculptées de motifs runiques et soudées par des éclats de feu élémentaires. À chaque pas, son poids fait vibrer le sol, et ses membres articulés, d'une précision presque divine, dégagent un rythme hypnotique. Chaque mouvement est un poème mécanique, un chant de guerre forgé dans la braise et le marteau. Son torse est un bastion impénétrable. Des veines incandescentes y serpentent, pulsant d'une énergie rougeoyante semblable à du magma contenu dans une coquille de métal. Rien ne filtre de son intérieur, sinon une chaleur sourde et un vrombissement grave, comme un cœur géant prisonnier d'une cage d'acier. Son visage, figé dans une grimace d'armure, ne trahit aucune émotion. Cornes, pointe, visière d'un autre temps. Il est l'ultime masque de guerre. Dans ses yeux artificiels brûle une lumière froide, presque bleutée, où réside une volonté inébranlable. Pas une âme, pas une conscience, mais une programmation, un serment ancien, scellé dans la matrice même de son être. Il n'a pas de voix, seulement le grondement du métal qui s'entrechoque, l'écho sourd de ses pas, et le cri silencieux de l'énergie qui bout dans ses veines enchantées. Il ne parle pas, il agit. Créé pour la guerre, il est l'arme ultime. Les boucliers volent en éclats sous ses coups. Les tours s'effondrent. Les catapultes se tordent comme des jouets. Les sorts le frôlent, sans l'atteindre, dissipés contre sa carapace runique. Et quand il frappe, la terre elle-même gémit. Mais ce n'est pas sa puissance brute qui glace le sang. C'est son silence, une marche sans pause, sans cri, sans colère apparente. Juste un devoir, exécuté avec une précision froide. Une mission qui ne connaît ni fatigue, ni pitié. Les récits racontent ce qu'il a traversé des continents, que des royaumes se sont effondrés sous ses pas, sans jamais qu'il ne s'arrête. Il ne recule pas. Il ne discute pas. Il obéit à un ordre, même oublié, même révolu. Tant que cet ordre existe, même dans l'écho, il continue. Certains prétendent qu'il repose encore, enfoui sous des kilomètres de roches, dans une chambre de métal scellée par le temps, qu'il attend un nouveau commandement, une nouvelle guerre. D'autres assurent qu'il erre toujours, sans maître, détruisant tout sur son passage par simple fidélité à une mission jamais révoquée. Il est la fin des sièges, le cauchemar des armées, le titan que rien ne peut arrêter. Je suis un colosse de fer. À la semaine prochaine pour une nouvelle créature. Dis-moi en commentaire laquelle tu veux voir.